même... Oh là, super, regardez, ça c'est maintenant un mâle qui est sur la femelle. C'est la saison des amours pour les crapauds. Depuis quelques jours, les couples nouvellement formés migrent massivement des forêts vers les étangs pour se reproduire. Une histoire d'amour qui finit mal, en général, quand comme ici, à Meyenheim, leur trajet leur fait croiser celui des automobilistes. Sur ce site-là, il n'y a pratiquement que le crapaud commun. Voilà. De temps en temps, on a du crapaud calamite, qui est très rare. On le reconnaît à sa raie dorsale jaune. Il faut savoir que le crapaud commun, lui, il vit en forêt. Donc là, la première des choses qu'il fait, à la sortie de l'hiver, c'est se reproduire. Donc malheureusement, la route traverse son territoire. Voilà. Donc première opération, c'est reproduire de l'autre côté où il y a le lieu de reproduction qui est un étang. Voilà. Et ensuite, c'est la phase retour, ils font l'inverse. Pour éviter que les petites bêtes ne finissent sous les roues des voitures, une vingtaine de bénévoles aidés par la Brigade Verte se mobilisent tous les jours pendant 2 mois. Amoureuse de la nature, voilà 20 ans que Clarisse Rubrecht se consacre aux crapauds quand vient la migration. Vous avez un grillage, hein, les crapauds longent le grillage et tombent dans un seau. Et je regarde si dans les seaux il y a des crapauds. Voilà, je les fais traverser la route pour pas qu'ils se fassent écraser. On les dépose pas forcément à l'étang, hein. Tout dépend à quel endroit on se trouve. Si on est assez loin de l'étang, on rentre dans la forêt. On fait 200-300 mètres et on les relâche dans la forêt et ils se déplacent tout seuls vers l'étang. Un petit peu, ça va. Ouais. Crapaud commun, crapaud calamite, grenouille verte ou encore grenouille rousse, l'Alsace compte de nombreuses espèces de batraciens. Plusieurs d'entre elles sont menacées. À Meyenheim, la population d'amphibiens s'est effondrée ces 20 dernières années. En 1999, on avait jusqu'à 30 000 crapauds. Malheureusement, l'année d'après, il restait 7 000 et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de réponse, je dirais, scientifique. Voilà. Donc on est tombé jusqu'à 1000, 1300 à un moment donné et les dernières années, on avait entre 8000 et 9000. Il faut savoir que s'il n'y avait pas de filet, c'est entre 70 et 80% de la population qui serait écrasée. Depuis 3 décennies, associations et collectivités territoriales se mobilisent pour préserver cette biodiversité. Ainsi, à travers l'Alsace, 69 sites ont été installés pour permettre la migration des batraciens. Le plus souvent des filets, parfois des crapauducs ou encore des fermetures de routes nocturnes. En effet, les crapauds s'embarrassent peu du couvre-feu et se déplacent principalement la nuit. Déjà, il faut identifier les sites où il y a beaucoup d'écrasements. Alors du coup, on a des remontées soit de personnes ou de l'association Buffo qui nous signale des sites d'écrasement. Et après, ensemble avec nos collègues des routes, on regarde la faisabilité pour l'installation soit de filets, ce qui est le dispositif le plus fréquent, ou alors il y a quelques endroits où on a mis en place des installations pérennes, des crapauducs, donc qui restent toute l'année. Ou comme ici cette année, la fermeture de routes nocturnes pour que les crapauds puissent traverser sans être écrasés par les voitures. La collectivité européenne d'Alsace gère aujourd'hui l'un des dispositifs les plus importants pour la protection des batraciens. Ce sont ainsi près de 100 000 animaux qui ont été sauvés sur la campagne 2020. L'institution finance les équipements, coordonne l'action des associations et assure la gestion du trafic routier. Objectif, protéger la quinzaine d'espèces présentes sur le territoire. Disons que c'est une démission du service environnement et de fait le service environnement s'appuie sur la direction des routes et sur les opérationnels des routes pour pouvoir fermer et ouvrir les routes au moment où il le faut. On améliore tous les ans un petit peu plus les dispositifs. Vous voyez, comme ici, on est dans un secteur là où on a mis finalement les filets. Mais on s'est dit qu'en observant, on s'est dit qu'on pourrait fermer plus tôt et puis dévier plus tôt les véhicules, ce qui permettrait d'avoir moins de filets à entretenir. Parce qu'il faut savoir que tous les ans, on dépose et on repose les filets. Et c'est les services des routes qui le font. Pour les fermetures, il n'y en a pas beaucoup. Des fermetures, il y en a moins d'une dizaine. Par contre, des poses de filets à certains endroits, il y en a, comme mes collègues vous l'ont dit certainement, il y en a plus de 3 km sur la CEA. Acteur incontournable de la protection de l'environnement hier dans le Haut-Rhin et aujourd'hui dans toute l'Alsace, la Brigade Verte. Pendant la période de migration, les agents sont mobilisés pour aider les bénévoles, assurer le respect des arrêtés et sensibiliser le public à la protection de la biodiversité. Ça fait 30 ans qu'on intervient en complémentarité avec les bénévoles et du département du Haut-Rhin sur cette opération.
Donc déjà faire respecter les arrêtés, donc tout ce qui est ouverture, fermeture de route, donc veiller à la circulation, donc faire la circulation, ouvrir les barrières et donc également faire du ramassage, du comptage de batraciens. Et puis également organiser des animations en direction de jeunes publics et de publics adultes, donc des animations pédagogiques. C'est avant tout de l'initiation, de la sensibilisation donc à la nature. Donc c'est vrai qu'il est important pour nous aussi de faire connaître la démarche qui est engagée depuis de si nombreuses années sur le territoire. Les batraciens collectés au bord de la route sont ensuite relâchés à proximité, au bord d'un étang, où ils vont pouvoir convoler en toute tranquillité. Ce matin, 39 crapauds ont été récupérés. Rien n'indique qu'un prince charmant se trouvait parmi eux.